Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois notre invité de la rédaction. Il s'agit de Michael Daon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué région du KKL de France. Bienvenue dans les locaux de Radio JM. Merci de votre accueil. En cette rentrée 2024, on va rappeler à nos auditeurs l'importance d'une telle structure qu'est le KKL. Quelles sont vos principales missions de manière générale, Michael Daon? Alors, le KKL, c'est la grande institution paragouvernementale d'Israël qui s'occupe principalement de l'environnement, du développement durable, des questions d'écologie, des questions de terre, des questions d'arbres, parce qu'on parle beaucoup du KKL avec les arbres. On a le visuel dans la tête. On a le visuel de l'arbre, on a le visuel de la boîte bleue, qui nous a permis de collecter de l'argent depuis plus de 120 ans pour acheter des terres. Ça a été quand même notre première mission, acheter des terres en Eretz Israël avant la création de l'État, qui nous a permis de fertiliser, de créer des terres pour les agriculteurs, pour cultiver, pour faire des récoltes. Et la deuxième chose, ça a été aussi pour créer les premiers kibbutz, les premiers villages, les premières villes. Et avec la création de toutes ces communautés dans le Yishuv, donc dans la communauté juive de Palestine mandataire, ça nous a permis d'une certaine manière de dessiner les frontières du futur État juif, du futur État d'Israël. Et cette mission s'est poursuivie pour le KKL après la création de l'État d'Israël en 1948. On a géré les terres, on a planté des arbres, 240 millions depuis 120 ans. On a créé des réservoirs d'eau, 250 réservoirs d'eau dans tout Israël, dans un pays qui manque d'eau. Et on a continué à travailler, et notamment sur le secteur de l'éducation. Et puis on est au service de l'État d'Israël et du peuple d'Israël, au contact avec les collectivités locales, les villes, pour créer des jardins d'enfants, pour créer des pistes cyclables, pour aménager les forêts pour que ça soit des lieux de villégiature pour les Israéliens en semaine ou les Shabbats ou les Yom Tov, où les Israéliens aiment beaucoup randonner, aiment beaucoup se retrouver dans des endroits pour faire notamment aussi des pique-niques et des barbecues. C'est un peu une tradition israélienne. Et donc voilà nos missions et on continue à les porter. Et donc nous sommes la branche française du KKL de France, présent en région parisienne, à Marseille bien entendu, sur la Côte d'Azur et puis dans beaucoup de villes là où des communautés juives sont présentes. Et pour vous donner aussi une date, c'est 1925-2025, donc l'année prochaine, le KKL de France fêtera ses 100 ans de présence en France au service du peuple d'Israël et de l'État d'Israël. On va parler de vos actions depuis le 7 octobre, puisque j'imagine que ces actions sont encore plus concrètes pour Israël, dans le nord comme dans le sud du pays. On va commencer par le nord avec la lutte contre les incendies, notamment causés par les roquettes envoyées par le Hezbollah libanais. Qu'est-ce que le KKL fait concrètement justement pour lutter contre ces incendies? Alors comme on est gestionnaire de forêt en Israël, la lutte contre les incendies, on va dire dans un cadre normal, général, sans guerre, c'est déjà de faire attention à ce que les forêts ne brûlent pas. C'est un sujet qui parle beaucoup à Marseille. Oui. Et donc ces problématiques sont des problématiques en Méditerranée et c'est des sujets qui existent dans notre quotidien. Maintenant, depuis le 7 octobre, Israël, au-delà de la guerre, au-delà du 7 octobre et de la guerre qui s'en est suivie et qui est toujours en cours malheureusement, le nord du pays subit une des pires catastrophes écologiques depuis la création de l'État d'Israël. Ça, je pense que c'est important de le dire. C'est vrai on l'entend pas vraiment. On l'entend pas beaucoup. C'est vrai que c'est un sujet peut-être annexe qui par peut rapport paraître secondaire ou même très peu important, mais c'est quand même une réalité parce que c'est 2500 à 3000 hectares qui ont été brûlés. Qui est une volonté délibérée de nos ennemis et notamment du Hezbollah de brûler des terres, comme le faisait le Hamas avant le 7 octobre. Il faut se souvenir des ballons incendiaires qui tombaient il y a quelques années tout autour de la bordure de Gaza, là où les villes et les villages et les kibbutz qui ont été attaqués le 7 octobre. La réalité c'est qu'il y avait les ballons incendiaires qui tombaient et qui ont brûlé des centaines et des centaines d'hectares de terres agricoles. On peut dire que bien sûr, c'est pas des vies qui sont parties, mais c'est le patrimoine d'Israël.
c'est les cultures d'Israël, c'est les fruits et les légumes d'Israël, c'est les arbres d'Israël. Donc c'est la terre, c'est notre terre qui est touchée. Et donc le Hezbollah mène ça. Et ce qu'on fait nous, KKL, c'est qu'on a plusieurs centaines de pompiers qui agissent régulièrement pour intervenir, pour lutter contre ces incendies. Il y a eu des vagues en juillet, en août, pendant l'été, où on s'est retrouvé avec des incendies gigantesques en Haute-Galilée, et les pompiers du KKL avec les pompiers d'Israël, avec plusieurs dizaines de camions de pompiers, sont intervenus pour lutter contre ces fameux incendies, mais qui ont été catastrophiques. Il faut employer les termes, en tout cas là-dessus. Et donc on continue à lutter, on continue effectivement à collecter des fonds pour acheter des camions de pompiers. Donc un camion de pompiers, pour se donner une petite idée, c'est entre 600 et 700 000 shekels, donc c'est entre 150 000 et 180 000 euros. Donc c'est pas une petite somme. Et on continue à répondre aux demandes, parce qu'en fait les KKL du monde entier répondent aux demandes du KKL de Jérusalem. Un jour ça va être des camions de pompiers, un autre jour ça va être des ambulances, un autre jour ça va être le financement de structures d'aide au soutien psychologique. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait pour poursuivre sur votre question. C'est ce qu'on a fait depuis le 7 octobre, c'est-à-dire que de l'accompagnement psychologique. Ça a été des ambulances blindées qu'on a financées. Alors bien sûr c'est le rôle du Magen David Adom, mais on a eu des demandes. Vous mettez votre pierre à l'édifice aussi. On a eu des demandes particulières, c'est qu'on on joue pas sur les plates-bandes des autres. C'est qu'on a eu des demandes particulières d'avoir des ambulances blindées. On devait en financer 10 aux alentours de 200 000 euros pièce. Et donc on a répondu à cette demande d'urgence. On nous a demandé de participer aussi au financement du relogement des populations de la bordure de Gaza. On nous a demandé d'apporter du soutien psychologique. On a fourni de l'aide vous savez, ces fameuses équipes de sécurité qui étaient quelques-uns dans les kibbutz et qui ont fait des miracles, qui pour certains ont été des héros d'Israël, parce qu'à quelques-uns, face aux hordes terroristes qui sont arrivés le 7 octobre au matin, ils ont défendu leur kibbutz et ils ont sauvé des dizaines et des dizaines et des dizaines de vies. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a eu un rapport la semaine dernière je crois des renseignements israéliens qui disait qu'en fin de compte, il y a eu 4 000 terroristes de Hamas, de la force Nourba, et 2000 civils qui sont rentrés par 119 points différents le 6 octobre au matin, à 6h29. Donc imaginez-vous 6000 tueurs qui sont rentrés pour dévaster tout le sud d'Israël, et 4500 roquettes ont été tirées en quelques minutes. Imaginez-vous la violence de l'attaque. Bien sûr. Alors justement, on va parler du Sud, puisque vous l'avez dit, le KKL est très impliqué, notamment dans la construction de logements pour les habitants déracinés, sur le kibbutz de Kfar Aza, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment vous venez en aide à ces habitants déracinés ? Alors aujourd'hui, on a le KKL de Jérusalem avance sur le fait que les besoins d'urgence, on y a répondu, le temps avance, et qu'on a besoin aujourd'hui de se dire une chose: ils ont détruit, nous reconstruirons. C'est un peu notre slogan, ils ont détruit, nous reconstruirons. Et l'objectif, c'est d'apporter, avec d'autres, pas simplement le KKL, notre pierre à l'édifice, comme vous le disiez très bien, avec particulièrement pour le kibbutz Kfar Aza, qu'on a eu l'occasion de visiter ensemble avec une délégation du KKL il y a quelques mois de cela. Et 10% de la population de ce kibbutz a été tuée, et on avait besoin, beaucoup ne vont pas y retourner, pour des raisons qu'on peut comprendre. Et à 20 km de la frontière avec Gaza, donc dans un kibbutz qui s'appelle Rouhama, on a eu l'accord, et on va construire un nouveau quartier dans le kibbutz, donc aujourd'hui on est sur du bâtiment préfabriqué, mais c'est quand même un travail très important de terrassement de terrain, parce que là on est vraiment sur des terrains vierges, terrassement de terrain, installation de préfabriqués qui permettra à nombreuses familles du kibbutz de Kfar Aza de pouvoir être logées dans ce kibbutz de Rouhama. Ils ne seront pas totalement déracinés parce que c'est à 15 km de Kfar Aza. On sera dans un kibbutz, donc on va dire dans le modèle du kibbutz, et ça leur permettra de se poser, de poser leurs valises, parce que encore beaucoup sont dans des hôtels ou dans des logements, on va dire, encore provisoires, mais du provisoire temporaire, mais du provisoire qui dure, parce que là on est ça fait presque un an. Oui, on va faire 11 mois, et dans quelques semaines, on sera à 1 an depuis le 7 octobre. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres de l'action du KKL de Jérusalem. C'est un exemple parmi tant d'autres
que quand vous faites un don au KKL, quand vous donnez quelques euros, quelques dizaines d'euros, quelques milliers d'euros, selon vos revenus, voilà, c'est un peu l'orientation qu'on a aujourd'hui et on a cette volonté de continuer à se dire, voilà, on va reconstruire. Qu'en est-il du KKL Marseille-Provence ? Est-ce que vous avez l'ambition ici d'engager peut-être des événements pour collecter des fonds ? Est-ce que vous avez un petit planning de rentrée à nous proposer ? Alors pas encore. Bientôt. Là, on a essayé d'être à l'initiative pour partout en France, et c'est la volonté du KKL national de faire de la date du 7 octobre un moment à la fois de commémoration et à la fois d'essayer de se rassembler, de faire un rassemblement populaire. En tout cas, c'est la ligne qu'on essaye de défendre partout en France, et d'exprimer notre solidarité avec le peuple et l'État d'Israël. Je pense que c'est important. Il y aura l'aspect commémoration, il y aura un aspect triste, mais il faut aussi se dire que la vie continue, le peuple d'Israël a montré sa force et sa résilience. Il faut montrer aux ennemis du peuple juif qu'on est là, qu'on avance et qu'on lâchera pas. Et donc c'est un peu en tout cas notre volonté d'apporter notre pierre à l'édifice pour tous les événements qu'on organise. On va en organiser un très grand le dimanche 6 octobre à Paris à l'après-midi, sûrement au Champ de Mars, pour faire un vrai rassemblement populaire. Et cette volonté de le faire aussi à Marseille, d'accompagner avec les autres associations et forces communautaires à Marseille, à Nice, on le fait aussi à Lyon et dans toutes les villes où on pourra. Après, sur le KKL Marseille-Provence, on est en train de travailler sur un programme d'activité et j'aurai sûrement l'occasion, j'espère, après le 7 octobre, de pouvoir venir vous présenter avec Bernard Guy, notre président local de KKL Marseille-Provence, de vous présenter un certain nombre d'actions pour l'année en cours. Mais évidemment, l'événement que vous allez co-organiser avec les institutions juives locales, Radio JM y sera associé, on se verra et on essaiera effectivement de créer un événement humain, sensé, de réflexion, de solidarité, de paix. C'est ce qu'on attend finalement. Et d'unité. On a besoin. Je rappelle aussi que grâce au voyage que vous aviez initié en janvier dernier par le KKL, nous organisons aussi une exposition de photographie à l'espace Paul Benhaïm, des photos qui seront ensuite vendues dans le cadre de la Tzedaka du Fonds social juif unifié Marseille-Provence. C'est tout ça grâce au KKL, effectivement, parce que c'est des photographies que j'ai prises pendant ce voyage qui nous permettent d'organiser cette exposition, et ça va être inauguré à la suite de l'événement du 7 octobre, très donc bien. Organisé par les institutions communautaires. On est très fiers d'avoir participé, que les représentants de Radio GM aient pu venir, que tu sois venu. Oui. Lors d'un des 3 voyages qu'on a organisés avec des journalistes de la France entière, de médias communautaires, mais aussi de médias nationaux, locaux et nationaux, et leur montrer la réalité d'Israël comme on a l'habitude de le faire, et d'autant plus depuis le 7 octobre, puisqu'on est allé 3 fois, et on refera un voyage spécial journaliste et personnalité publique en novembre. Toujours afin de sensibiliser. On va dire le grand public et les journalistes. Et puis si je peux faire une petite parenthèse, là c'est ouvert à tout le monde. D'accord. On fait un voyage du 22 au 26 septembre. Okay. Donc c'est une mission internationale du KKL, donc c'est des délégations du KKL du monde entier qui viennent. Il nous reste quelques places. Du dimanche 22 au jeudi 26 septembre, le prix est vraiment entre guillemets subventionné, puisqu'on est à 1 500 €, billets compris, pour 5 jours, en chambre double. Il reste des places, il faut appeler au bureau national au 01 42 86 88 88, au bureau national du KKL, et il reste quelques places. Donc à ce prix-là, c'est au départ de Paris. Et si vous voulez partir de Marseille, on enlève on est à 1 100 €. Il faut que vous achetiez vos billets d'avion pour monter à Paris. Pour monter soit à Paris, soit aller directement avec un vol direct de Marseille via Tel Aviv. En tout cas, voilà, il nous reste quelques places. Et ce que tu as pu voir pendant ces quelques jours au mois de janvier, si je me souviens bien, les participants à ce voyage auront l'occasion également d'aller dans le nord, dans la mesure du possible au niveau sécuritaire, dans le sud, d'aller voir ce qui s'est passé malheureusement le 7 octobre dans les kibboutz, rencontrer des familles, rencontrer les familles
d'otages, rencontrer des survivants, voilà, aller à la rencontre aussi de la société israélienne. Oui, dans toucher son du ensemble. doigt ce qu'ils sont en train de vivre. Et se faire une petite idée de manière tarlaise, de manière concrète, de ce qui s'est passé le 7 octobre. Merci beaucoup Michael Dahan pour toutes ces informations et cette actualité du KKL. Vous êtes toujours le bienvenu, évidemment. Merci beaucoup. Je l'espère dans nos nouveaux locaux très bientôt. J'espère, j'attends la fin des travaux et l'inauguration. Avec je vois que les travaux avancent. En espérant que... D'ici quelques semaines, ça devrait. Et ben voilà. Après les fêtes de Tifri. À la radio. Merci beaucoup. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très belle journée à tous.